as parlé de Stallone tout à l'heure. Ouais. Il raconte que tu te serais engueulé très très fort avec Steven Seagal dans sa villa à Miami. Non, pas engueulé. Il y a une petite poussette, alors pour pas... Parce qu'il y avait une belle maison, Stallone. Il y avait des meubles et tout, bien. Et puis j'étais un peu fâché. J'ai dit à Steven, je t'attends dehors. Ah oui. Au parking, ouais. Et vous êtes... Non, ça a pris 2 heures, il n'est pas sorti. Il est pas venu. Mais Je enfin, c'est t'attends. pas- Oui, mais enfin, j'ai pas envie Non, de c'est venir. pas ça, il était un peu grossier. Il a fait une remarque tout à fait... Déplacée. Ouais, moi je suis pas... Moi, je trouve que quand t'es chez Stallone et que tu vois Van Damme et Steven Seagal qui sont à 2 doigts de ça doit être étonnant, hein. Ah ouais. Quand t'es dans la maison à ce moment-là. Tu hein. ranges les meubles. Hein. Tu prends ton caméscope et tu fais un film, hein. Attention. Il y a Stallone qui a dit I'm not going Australia, great, I'm gonna go right there. So, il a dit dire ça, tu sais, il dit il va pas dehors, moi je vais pas le faire et tout. Yeah, something like that. Kid. What's your name? Sebastian? Yeah, we're great fucking sure. Yeah. Hi, kids. L'argent, ça fait péter les plombs. Non, parce que je donne tout. Hein? Je donne tout. Bien sûr. C'est toi qui as financé ce studio. Non, mais tu gardes un Moi, peu. tu l'as dit, hein. Tu faisais pas attention? Ou tu faisais attention? Non, non, très économique. Mais j'envoie tout. J'étais très malin. J'ai une famille très honnête. J'ai des parents qui sont super et j'ai envoyé tout chez la papa et la maman. Ah bah, ils ont dû reconstruire une vie, là, avec ce que tu leur as envoyé en Belgique. Non, et ils ont bien fait. Ils ont mis dans des comptes bien. Ils ont placé l'argent. Ils ont fait des affaires quand le dollar est monté. Mais c'est parce que c'est descendu. ta nature de faire attention ou c'est parce que tu avais peur de dépenser? Mais quand je dépense, moi, je dépense toujours ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, je veux toujours nouveau. Je sais pas pourquoi. Même quand j'étais pauvre, hein. Alors j'achetais des petites voitures, mais je l'avais nouvelles. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours aimé les choses nouvelles. Et maintenant que j'ai loué une maison là, à Knock, qui est pas nouvelle, et À Knokke-le-Zout en Belgique. voilà, pendant 2-3 mois par an, parce que j'habite à Hong Kong pour l'instant, depuis 3 ans. Tu dois avoir un choc thermique, hein. Ah oui, Hong Kong, Knokke-le-Zout, Knokke-le-Zout. Et ce qui se passe, c'est qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, les mois d'hiver en Europe, Ouais. il y a le monsoon qui arrive avant ça et Hong Kong est superbe. Donc tu vas à Hong Kong, les mois de Noël et tout ça, et tu vas en Belgique, juin, juillet, août, c'est superbe. Et entre ça, tu fais un film. Tes parents, quand ils voyaient le Jean-Claude qui d'un seul coup était sur les affiches, ils réagissaient comment? Ils arrivaient à t'avoir tous les jours? Ou des fois, y compris, est-ce qu'ils s'inquiétaient? Est-ce qu'ils se disaient, est-ce qu'il a pas fait une connerie? Est-ce qu'il fait pas trop la fête? Est-ce qu'il fait pas trop d'abus, etc. T'avais... Tu sais, c'est incroyable. Quand j'ai fait des conneries, ma mère me téléphonait, toujours le soir ou le lendemain matin. Tu sais, ça va, tu es bien? C'est incroyable comment les mères... Elle sentait que j'entendais... Tu te rends compte? J'étais aux États-Unis, Amérique du Sud et tout, et elle téléphone, pas 10 sur 10, mais 6 sur 10. C'est incroyable comment les mères peuvent sentir leur enfant à distance. Et c'est quel genre de mère? Elle est plutôt comme ça? C'est plutôt le genre à te mettre une encore aujourd'hui? Non, elle est pas... Elle est plutôt... Pardon. Elle est plutôt... elle est très courte, tu vois? Un peu potelée. Oui, mais enfin, elle peut être potelée, avoir... Potelée, mais solide, tu Attention, vois. hein. Potelée, mais solide, voluptueuse. Et puis, j'ai un père qui... il fait 6'2", donc moi, je suis au milieu, voilà. Quand tu disais que tu faisais des conneries, c'est fini maintenant? Oui, bien sûr. Bon, les conneries, on est grand, on sait ce que c'est. C'est conneries, des choses comme ça. ouais. Maintenant, ça veut dire que un jour, tu t'es levé, t'as dit, il faut que j'arrête tout? Ouais, c'est même pas moi. Ton corps te donne un signal. Il y a des gens qui l'entendent pas. Et comme je suis sportif... Et puis, tu sais, Sébastien, Oui. j'ai fait peut-être, honnêtement, 20 fois le tour de la Terre. Hein? Et puis, j'ai rencontré des copains qui m'ont toujours proposé et tout ça. Et je me suis marié plusieurs fois, comme tu le sais. Et avec cette avant-dernière femme... c'était rock'n'roll, party, l'entourage et tout ça. Et moi qui ai jamais... Tu sais, quand t'as une femme, ça devient un peu plus... Faire attention. Intime. Question, tu sais, se partager les choses, tu fais quoi. Et je suis parti en... Voilà. Et alors... comment dire? Oui, là, on y revient. on y revient. C'est Et parti là, en c'était vol. Là, on peut dire Et comme oui. je suis un mec qui fait tout, je suis je suis un mec, quand je m'entraîne, je m'entraîne. Quand je m'amuse, je m'amuse. Entier. Et 3-4 ans, j'étais aux Philippines, Indonésie, dans des pays très fous. Et alors, je suis revenu à 71 kilos. Moi, j'en fais 85 pour l'instant. Ouais. Et j'ai tout quitté. Et ma femme m'a attendu pendant 4 ans à Bruxelles. Elle est partie avec mes enfants. Et elle m'a repris. Bon, grâce à elle. Et qu'est-ce qui a fait que... Et remariage. Remariage, ouais. Ça, c'est ma femme. Bah oui. Ouais. Elle est très Ben, belle. la femme d'aujourd'hui. Actuelle. Voilà.
Ouais, mais je peux pas le dire à la TV, mais je peux le dire, elle s'en fout. Maintenant, elle a 52 ans. Mais elle paraît toujours. C'est une femme, elle a jamais bu, jamais fumé, jamais rien.